Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des Gros Spoilers, l'émission où on vous parle des séries et des films qu'on a vus récemment sans hésiter pour spoiler. Bonjour Stéphane. Bonjour Gauthier. Aujourd'hui c'est un épisode de news, donc c'est les Un news de épisode la de semaine. news. L'épisode de news. Voilà, on va commencer dans le vif du sujet parce que je pense qu'on va pas pouvoir faire une intro pendant plus de 22 secondes. Oui. Enfin si on pourrait d'ailleurs en continuant à parler du fait qu'on n'a pas d'intro et du coup on arriverait peut-être C'est jusqu'à vrai. 30 secondes par exemple. Bah oui, bien sûr, oui, tout ça pour les 30 premières secondes, il n'y a pas de souci. Oui, même peut-être jusqu'à 35 on pourrait arriver, voire peut-être 40 secondes de début d'émission. Et bref, du coup, Jessica Jones, la deuxième saison, La il y a, deuxième saison. il y a eu un trailer qui est sorti et Oui. la saison 2 du coup qui sort le 8 mars, donc plus ou moins Vendredi. voilà, cette semaine. Pour la journée de la femme. Pour la journée de défense des droits de la femme, je tiens à préciser ça parce que les Oui, femmes elles veulent qu'on leur en fasse un cadeau, mais c'est pas la journée de la femme, mais des droits de la femme. oui, c'est les journées des droits de la femme, c'est vrai, tu as raison. C'est pas la fête de la femme, voilà, c'est ça. C'est pas une raison pour aller taper sa femme, etc. Vraiment. On est d'accord. Non, je précise parce que du coup, les femmes, elles disent oui, on n'a qu'un seul jour, mais il y a les droits, la journée des droits de l'homme, c'est la journée des droits de l'homme et de la femme. Et en plus, les femmes, elles ont un jour des droits de la femme, tu vois. Bref, sujet Elle le sensible. mérite. Elle le mérite. Le sujet sensible est déjà commencé. Bref, Jessica Jones, donc va commencer cette semaine. Moi, j'ai vu le Oui, trailer. As-tu vu le oui, trailer? j'ai vu le trailer. J'ai trouvé que ça me donnait beaucoup envie. En gros, ça donne des infos sur un peu comment Jessica Jones est devenue Jessica Jones, si j'ai bien compris. C'est une saison là-dessus. Mais je trouve que le trailer, il en dit beaucoup trop. T'as l'impression de voir toute la saison dans le trailer, quoi. Bah, j'ai trouvé le trailer trop long. Oui. Je l'ai trouvé trop long, limite chiant, en fait, le trailer, j'avoue. Mais il Euh... m'a donné envie, attention. Mais voilà, ça m'a donné envie parce que j'aime bien le personnage de Jessica Jones, j'aime bien comment elle était dans Defenders, j'aime bien comment elle était dans la première saison, etc. J'ai lu d'ailleurs les comics dont est adaptée la première saison, et donc voilà, donc ça va être dans la continuité, j'imagine. Maintenant, je suis pas hypé. J'ai envie de voir, oui, mais je suis pas hypé plus que ça. Alors moi, je suis hypé, j'ai vraiment envie de la voir. Mais voilà, moi, le trailer, j'ai trouvé que presque j'ai vu la saison en voyant le trailer, quoi. Et le problème, c'est que Oui, dans certaines séries de Marvel, de temps en temps, on a l'impression qu'ils veulent remplir des épisodes juste pour remplir des épisodes. Voir mon analyse sur euh, tous les justiciers tous réunis, là, je sais plus comment ça s'appelle. je sais pas du tout, je sais pas du tout. Si, les quatre... Mais les... Mais en comparaison, c'est vrai que par moment, t'as l'impression qu'ils mettent pas assez d'épisodes, un peu comme dans Defenders, où il aurait fallu 2 ou 3 épisodes de plus, comme je l'avais dit auparavant dans la précédente vidéo. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos qu'on a faites. Ouais, je pense. Bref. Ah, ah, Du coup, voilà, Jessica Jones sort cette semaine, regardez-la. mais, Ensuite, on va faire genre 3 news ou oui, 4 news. bah écoute, peut parler puisqu'on parle de Jessica Jones et de Marvel, excellent enchaînement, mon cher Gauthier, on peut effectivement parler de Infinity War. Et oui, parce que on a vu sur Twitter récemment que Robert Downey Jr. a demandé à ce que la date de diffusion du film, qui était prévue au mois de mai, soit avancée. Alors là, Marvel lui répond en lui disant « Mais tout ce que vous voulez, monsieur Stark, est-ce que le 27 avril, ça vous plaît ?» Et là, il fait « Avec des amis ?» Et puis ils font « Mais de quels amis parlez-vous ?» Et là, ils ont listé une dizaine d'acteurs qui sont dans Infinity War, et puis Robert Downey Jr. de leur dire « Non, avec le monde entier. » Et là, Marvel, bam, il balance la nouvelle affiche sortie de Avengers Infinity War le 27 avril. Alors oui, c'est une com qui est... Enfin, tu sais que c'était prévu, que c'est les mecs de la com qui ont fait ça. Mais franchement, ah bordel, ils sont bons. Ils sont bons. Et là où t'es déjà hypé de fou quand t'as vu 2 bandes annonces, là t'es encore plus hypé de ouf quand tu vois ça, quoi. Quand tu vois les relations qu'ils ont avec les acteurs, l'interconnexion qui se passe. Enfin bref, j'ai trouvé ça génial, j'ai Ah trouvé oui, ça bon. il y a un truc qui était pas clair parce que pendant que tu me parlais, j'ai du coup cliqué sur la news dans notre fil Oui, d'actualité, qui était pas clair quand tu l'as dit de mon point de vue, c'est que c'était une conversation sur Twitter. j'ai vu une conversation sur Twitter, effectivement. C'est genre Marvel qui dit effectivement dans un tweet est-ce que vous êtes excité de Le le film voir sortira au tel mois de jour? mai. Et Robert Downey Jr. dit est-ce que je pourrais le voir plus tôt?
Oui, oui, pas de souci, plutôt avec quels amis, ceux-là, et avec le monde entier. Franchement, ouais. Ah ouais. Ah oui. Ah, ouais, franchement, Ah franchement, ouais. c'est top, 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 top. Là, Je là, mettrai justement le lien de la news que j'avais vue sur Comics Blog. dans les Je le notes de mettrai l'émission. sur Twitter, sur Facebook, et puis on pourra le retrouver aussi Dans les notes de l'émission. dans les notes en dessous. Effectivement, mais en fait, c'est énorme. Effectivement, c'est. C'est énorme ici, mais j'ai trouvé ça super drôle. Ah ouais, vraiment, c'est vraiment bien. Ouais. Ah ouais. Ouais, j'étais pas au courant de la news et c'est vraiment. Ça donne Euh, envie. Rien que ça te donne niveau envie, là. communication. Mais oui, mais voilà, niveau communication, ils sont vraiment top, Ah ouais, vraiment. vraiment bien. Ok. Bah écoute, voilà, donc Infinity Wars avancé au 27 C'est avril. avril. Ok. Ensuite, petite série de news très rapide pour dire Oui, que la série Santa Clarita Diet que j'avais bien aimée, dont je me souviens pas grand chose parce que je pense qu'elle était pas très marquante non plus, mais que j'avais bien aimé regarder, bien consommer. c'était pas une grande série, mais c'était sympa. Ouais, c'était très sympa. Qui était sur Netflix, va reprendre pour une deuxième saison en mars. Je sais pas la date exacte, mais c'est en mars, donc ça reprend, c'est intéressant. Shadowhunters, la série qui est très nulle, mais que je regarde quand même parce que j'aime bien. Et d'ailleurs, j'ai appris récemment, et je l'ai vu, il y a un film Shadowhunters qui est sorti avant la série, et qui est beaucoup mieux que la série. Voilà, je tiens à le dire. Le film est beaucoup En mieux que la même temps, série. on peut pas faire pire. Oui. Mais moi, j'aime bien la série quand même, c'est mon petit péché mignon. Et du coup, voilà, ça reprend en mars aussi, exactement, effectivement. Marseille saison 2 a déjà repris, vous pouvez voir toute la saison sur Oui, Netflix. oui, j'ai pas regardé la première saison. Bah, il paraît que c'est pas mieux que Shadowhunters. Ah, il, merde. il Ah, paraît. zut. Pardon, désolé, crap. Il paraît. Après, moi je pense que c'est surtout du French bashing. C'est genre, Ah, c'est français, c'est des Américains qui parlent de la France, en plus c'est Marseille. Encore, on parle des Marseillais comme des malfrats. Oui, ça n'est pas normal. J'ai pas vu la série, donc je peux pas juger. Mais à mon avis, il y a quand même beaucoup de ça. la vérité. C'est peut-être la vérité quand même. Mais voilà. Magicians, qui sort pour une Oui, saison 3 oui. cette année. Série que Et, tu aimes beaucoup. et ouais, j'ai pas vu la saison 3 d'ailleurs. D'accord. Qui a recommencé. Et j'ai pas fini la saison 2, je crois, aussi non plus. Mais il y a déjà une saison 4 qui est prévue pour 2019. Voilà. Vanessa est très intéressée pour voir cette série. Donc, je pense que je vais m'y mettre très, très prochainement. Alors Très, très... par contre, pour moi, c'est un petit peu mieux, mais pas loin du niveau de Shadowhunters quand même. Ah, En termes de qualité d'acteur et de visuel. Après, moi j'aime beaucoup quand même. oui, oui, un peu comme les chroniques de Shannara. J'imagine, ouais. Mais moi j'aime Ouais, beaucoup. ça doit être à peu près du même acabit. Ensuite, au niveau des news, une news concernant John McClane. Hibikai! Ah ouais. Oui, John McClane. Donc, Die Hard 6, on nous parle d'un prochain Die Hard. Alors, pour moi, Ah, Die Hard, c'est les trois premiers. Voilà. C'est les trois premiers et c'est tout. Le quatrième, je l'ai pas trouvé bon. Le cinquième, je l'ai trouvé chiant à mourir. Le sixième, j'ai un peu peur. Alors, ce qui me laisse par contre penser que ça pourrait être intéressant, c'est que là, on va parler de la jeunesse de John McClane. Attention, donc, ça va être un film qui se passera, donc qui sera un préquel par rapport à tout ce qu'on a vu. Donc, le jeune John McClane, flic et tout, hop, hop, hop. J'espère que ça va se passer dans les années 80. J'espère qu'ils vont pas nous enlever ça. Laissez-nous les années 80, bordel. Et voilà. Et donc, ben, je suis mitigé. Je suis mitigé entre le ouais, ça va être pourri parce que c'est le même réalisateur que Die Hard 4 ou le ah ouais, ça peut potentiellement être quand même pas mal. c'est dans Die Hard 4 qu'il y a l'avion qui décolle en vertical comme ça. Je crois, hein. Certainement, parce que ça me parle pas dans les trois premiers. Parce que moi, le premier ou le dernier, enfin bref, celui qui a le plus marqué de Die Hard, c'est quand le héros, là, il est dans un camion sur une route qui monte en travers comme ça et qui tourne vers la gauche. Mmh. Le camion, il tourne vers la gauche, le camion, il est censé se pencher du coup comme ça, parce qu'il va Ouais. trop vite, tu vois, alors il va faire un tonneau. Oui. Et ben non. Donc lui, il commence à être sur deux roues et tout. Et donc, pour éviter ça, il tourne encore plus vers la gauche. Alors, c'est censé le faire retourner, mais lui, non, dans le film, ça le remet à plat. Complètement anti-gravité, ce film. Et moi, ça m'avait gêné, donc j'aime pas Die Hard à cause de cette scène. C'est triste, mais c'est con. Moi, Die Hard 4, la scène qui m'a choqué, c'est quand même le moment où il a descendu un hélicoptère. Avec une voiture. Ouais.
Et bah ça m'a moins gêné, parce qu'au niveau de la physique, c'est plus probable que le fait d'éviter de se retourner avec un camion comme ça. Ouais. Sauf que John McClane, il fait pas ce genre de truc, quoi. Pour moi. John McClane, il va tirer sur l'hélicoptère jusqu'à ce que l'hélicoptère, il tombe. Comme dans Arrow. Et du coup, voilà, dernière news qui est pas marquée dans les notes de l'émission, mais que je voulais mentionner. J'ai appris récemment donc la saison 2 de Irresponsable, c'est une série française dont on va peut-être parler un autre jour. Il paraît qu'elle est très bien, moi je l'ai pas vue, mais il paraît qu'elle est géniale. Série française, donc est en train de sortir la saison 2. Et l'acteur qui joue l'enfant, l'ado, dans Irresponsable, c'est Gaston Lagaffe dans le film qui va sortir bientôt. D'accord. Voilà. D'accord. Voilà, c'était juste une petite news en passant. Ok. Je connais pas Irresponsable, j'ai pas vu. J'ai pas vu non plus, mais il paraît que c'est vraiment très très bien. D'accord, ben écoute. Voilà. À tester. Et du coup, j'atteste que cet épisode est fini. On va se retrouver demain pour un épisode sur la Casa de Papel. Et la Casa de Papel de puta madre. Exactement. Du coup, à demain, parce qu'on a des gros spoilers. Et qu'on aime ça. Retrouvez-nous sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Laissez-nous des pouces, parce qu'on aime les pouces comme ça. On les aime beaucoup. Et voilà. Et puis une petite dédicace aussi, je me permets, une petite dédicace aux 4 babs tout fragiles qui m'ont accompagné pour aller voir Black Panther. Ça a été compliqué pour eux, ils étaient les seuls petits blancs et tout. C'était dur pour eux. Bonjour à eux, des bisous. Et nous revoilà parce qu'on a oublié une info très importante qui est marquée juste au-dessus, là, juste au-dessus de moi, et dont on n'a absolument pas parlé dans cet épisode, et c'est très dommage, donc oui, c'est là. J'ai du mal, Du coup, on a fait un nouvel enregistrement pour ça. Oui, donc on a eu la confirmation cette semaine que Groot est mort. Et qu'en fait, ça n'est pas Groot, le bébé Groot, mais un genre de fils plus ou moins, quoi. C'est ça. Et moi, ça m'a choqué parce qu'effectivement, je pensais qu'il était mort et que, comme c'était un Groot, que c'était un genre de plante, il avait repoussé et que ce serait un nouveau Groot une fois qu'il serait grand, quoi. Mais non, ce sera pas un Groot, c'est un autre Groot. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai vu que tout Internet et tout, ça a failli casser Internet et tout. Ah mon Dieu, Groot est mort, ah mon Dieu, oh Seigneur Dieu. Bah ouais, écoutez, il est mort, quoi. Et c'est genre le personnage le plus attachant de... Ah non, pour moi, le personnage le plus attachant, c'est Drax. Enfin bref, du coup, comme on l'a dit juste avant, retrouvez-nous demain et allez, des bisous les berceaux. Oh, j'adore Drax. J'adore quand tu rigoles. Mais ça, c'est que dans le deuxième film, dans le premier film, il est pas du tout comme ça, ils ont cassé Drax dans le deuxième film. Il est rigolo, c'est Non, il est pas du tout rigolo. Si. Pas du tout. Groot est mort. Allez. C'est une plante.